Les années se suivent, mais malheureusement elles se ressemblent, au moins en agriculture. Il y en a un qui nous avait promis il y a quelque temps du changement. J'ai rien vu. Ah, excusez-moi, j'oubliais. On a eu une baisse du prix du lait très importante, qui a mis très à mal nos exploitations laitières, déjà peu nombreuses sur notre secteur. Malgré la petite embellie de cette année, nous sommes bien en dessous des niveaux que nous avons connus. Les jeunes intéressés par notre métier se détournent de cette production, à juste titre d'ailleurs. En viande bovine, nous sommes dans la continuité. Il y a eu pourtant une lueur d'espoir lorsque notre président a obtenu la levée de l'embargo avec la Chine. Mais la menace d'accord européen avec le Mercosur nous a stoppés dans notre élan. Pour améliorer les choses, nos responsables syndicaux ont mis en place la démarche éleveurs engagés, qui est très appréciée par les éleveurs qui en bénéficient. Dommage que la grande distribution, les abatteurs et même nos propres organismes de commercialisation ne soient pas plus motivés. Car si nous voulons qu'il reste encore des vaches dans nos marais, il faudra que les éleveurs gagnent leur vie. Les aides MAE mises en place sur ces zones se réduisent de plus en plus, avec des retards de versement inacceptables. Le paiement de 2015 a été effectué cette année, et les exploitations qui sont à 100% de prairies, comme j'en ai sur mon secteur, ont eu un plafonnement. Autre problème avec les MAE. Sur les communaux, ce sont les communes qui reçoivent les aides et les reversent aux éleveurs, ce qu'elles n'ont pas pu faire car elles n'ont pas touché. Mais elles n'ont pas oublié quand même de demander la taxe de pâturage aux gens qui avaient des animaux dans ces marais. En céréales, le tableau n'est guère plus réjouissant sur le prix. Même si les rendements ont été quand même très corrects, le compte n'y est pas. Les foins et ensilage d'herbes étaient de bonne qualité, mais avec la sécheresse du printemps en petite quantité. Le maïs, quant à lui, s'est bien comporté, il y a eu de la pluie au bon moment. On a constaté quand même que là où il y avait de l'irrigation, les rendements étaient encore meilleurs. Il serait donc utile d'augmenter nos capacités de stockage, même si nous sommes en zone ZRE. Notre président a une idée de génie, les États généraux d'alimentation. Vaste programme, bonne résolution a été prise. Certains ont même compris que la construction d'un prix se faisait à partir du coût de production. C'est bon, on avance. Mais la mise en application tarde à se faire. La grande distribution, bien qu'étant d'accord, n'a pas envie d'aller trop vite. Dans nos marais, même si les vaches disparaissent, il y aura encore des animaux. Je veux parler des ragondins. Car si la population a tendance à diminuer grâce au travail effectué par les agents du Gidon ainsi que les bénévoles, la vigilance est de rigueur. La nature ne s'arrête jamais. Et nos communautés de communes qui ont la compétence ne doivent pas nous laisser tomber. C'est un problème de santé publique et d'entretien du réseau hydraulique dans nos marais. Nous avons aussi d'autres nuisibles qui font du dégât dans les parcelles de maïs et sur les semis de prairies et de céréales. Les sangliers. Les collègues touchés par ce problème commencent à se lasser d'être obligés de refaire le travail plusieurs fois. Il serait temps d'avoir un plan de régulation efficace pour ce problème. Pour finir, une petite note positive. Le Tour de France va passer sur notre territoire cette année. Et une commune nous a déjà contactés pour que nous puissions faire une action de communication lors de cet événement. Bien sûr, nous serons au rendez-vous. Merci.